Bonjour à tous, on va donner ici une illustration de ce qu'on attend pour la finalisation du projet. Enfin, un exemple de finalisation, puisque ici c'est très ouvert. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est de gérer des intelligences artificielles. Alors, vous pouvez les gérer comme vous voulez, mais sinon faites-en des très simples, qui tirent un coup au hasard parmi ceux qui prennent le plus de pions, ou un coup au hasard parmi les coups possibles, comme vous voulez. Vous pouvez faire une seule IA ou en faire plusieurs qui soient différentes. C'est vraiment comme vous voulez, ça à explorer. Nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à comment est-ce que, du coup, on peut intégrer ces choses-là avec le modèle MVP. Et le mieux, finalement, c'est de le faire par l'exemple. Alors, un petit aperçu de ce que ça donne. Alors, d'une part, vous pouvez ajouter des informations sur la partie, notamment le score, notamment, et ici c'est pas fait, à qui c'est le tour de jouer. Ça peut être pas mal, c'est pas très compliqué. Bon, j'ai oublié de le faire là pour la démonstration, mais voilà, c'est pas très dur. Un bouton pour redémarrer la partie, par exemple. Et puis, surtout, de regarder comment est-ce qu'on peut brancher des IA et comment on peut les activer ou les désactiver. Donc ici, moi, j'ai branché des IA qui jouent en 250 millisecondes. Alors, supposons que le player 1 soit l'IA, je viens de l'activer, elle vient de jouer un coup, c'est à moi de jouer, hop, j'ai joué, l'IA joue, et puis ici, j'ai donné la possibilité que les deux IA s'affrontent, et vous voyez qu'elles vont jouer donc 4 fois par seconde à peu près. Le score évolue, si je coupe, hop, je repasse sur un jeu humain, hop, l'IA joue, et ainsi de suite. Hop. Bon, c'est une IA qui joue au hasard, donc elle ne va pas être très forte. Normalement, je devrais la battre si je m'y mettais. Puis on peut repasser en mode IA contre IA, et on observe. Voilà. Une petite information pour savoir qui est le gagnant, player 1. Et puis on peut redémarrer. Voilà, ça c'est pour un exemple de ce que vous pouvez réaliser. Alors si vous rajoutez en plus à qui c'est le tour, c'est encore mieux. Et comment est-ce qu'on peut faire ça du coup? Jusqu'à maintenant, vous aviez un composant, Reversi, avec sa vue, avec son presenter, son modèle. Donc ça, on va le garder. Probablement le modèle ici, moi j'ai été obligé de le modifier un petit peu pour ajouter la notion de gagnant. Il a fallu que j'ajoute la notion de gagnant. J'ai dû créer un observable, un behavior subject, qui me publie le gagnant. Voilà. S'il n'y en a pas, c'est undefined, et puis dès qu'il y en a un, le gagnant est publié, ce qui me permet d'afficher ça ici. Les IA, comme vous vous en doutez, elles relèvent de modèles. Donc, j'ai créé une classe IA que j'ai instanciée 2 fois ici, et ces classes sont configurables pour savoir si elles représentent le joueur 1 ou le joueur 2. Donc là, j'ai 2 instances de la même classe IA, une qui est configurée pour représenter le joueur 1 et l'autre pour le joueur 2. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai dit que mes classes étaient actives ou inactives. Alors, ça me permet facilement de les activer et de les désactiver en cliquant ici, en fait, en faisant un petit branchement. Mais on pourrait imaginer le faire différemment, c'est-à-dire en faisant des nouvelles instances, en détruisant ces instances, éventuellement en les branchant ou pas à chaque fois. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un autre composant qui s'appelle le composant game. Ce composant, donc, il a une vue et un présentateur. Et donc je les branche. Ma vue de ce composant jeu, c'est celle-ci. Voilà. Elle m'affiche si le joueur 1 est une IA, si le joueur 2 est une IA, c'est moi qui décide. Elle me donne le score, elle publie le vainqueur et elle me met un petit bouton Restart. Voilà. Oui, pendant ce bouton Restart, du coup, j'ai été obligé de modifier un petit peu le reversi modèle qu'il y avait ici pour pouvoir faire un Restart. En gros, voilà. Vous rajouterez soit une méthode, soit vous modifierez les méthodes existantes pour que ça se passe bien.
Il y a des petites modifications à faire, à gérer. Alors, après la partie plus intéressante d'un point de vue MVP, c'est celle-ci. C'est comment le Game Presenter est lié au Reversi Model et aux IA. Ici, vous avez un composant de jeu. Ce composant donc de jeu qui va gérer une partie, les IA, les scores, etc., etc. Il observe le Reversi Model qui lui code les règles de la partie et l'état du jeu. Il observe aussi les deux IA et il peut les activer ou les désactiver. Il va pouvoir les contrôler, les piloter en disant toi je t'active ou toi je te désactive éventuellement. Et ces IA elles-mêmes sont des composants qui sont observables donc, mais c'est aussi des composants qui vont jouer le rôle d'observateur. Ils vont observer quoi? Ils vont observer le Reversi Model. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont devoir faire ça? Ils vont observer le Reversi Model pour voir que tiens, il y a un nouvel état du jeu qui vient d'être publié, un nouveau plateau, un nouveau tour de jeu, donc c'est peut-être à player 1 de jouer. Reversi Model va prévenir IA 1 et IA 2. L'IA 1, elle va regarder si c'est un nouveau plateau pour lequel elle doit jouer. Admettons que ça soit le cas, elle proposera un coup, et puis IA 2 va regarder si c'est à elle de jouer. Et là, elle verra que c'est pas à elle de jouer, par exemple, c'est à IA 1, donc elle ne jouera pas, elle ne fera rien. Elle ne réagira que si c'est bien à elle de jouer. Donc il faudra gérer ça au niveau des IA. Et comme ensuite elles vont jouer, ça veut dire que ces IA, elles vont aller interagir avec le modèle, ici. Elles vont interagir avec le modèle en disant je joue à tel endroit. Play, par exemple, voilà, je joue en X, Y. Ça, c'est quelque chose que les IA vont faire. Elles vont agir sur le modèle et vous voyez, on commence à avoir une architecture où les modèles, il y en a plusieurs. Enfin, on a un gros modèle à la fin qui est composé de plusieurs petits. Mais ces modèles, ils vont exploiter le patron de conception observateur-observable, eux aussi. l'IA1 est à la fois un observable pour le Game Presenter, mais elle devient aussi un observateur de la partie de Reversi Model. Pareil pour l'IA2. Voilà, c'est moi ce que je vous propose d'adopter. Alors, autre chose que vous pouvez faire, jusqu'à maintenant on instanciait chaque modèle à la main, etc. Moi je vous propose d'avoir la classe Game Presenter, ici, qui va instancier le modèle de Reversi, qui va instancier le modèle de Reversi Presenter, qui va instancier le modèle d'IA, les deux modèles, d'IA 1, IA 2, qui va faire les branchements, pour avoir à peu près cette architecture, ou une autre d'ailleurs, si vous voulez essayer, vous pouvez en discuter ensuite avec votre professeur. Et ça vous simplifiera un peu le déploiement des choses, quoi. Voilà, ça fera quelque chose d'un petit peu plus propre que si vous créez tout à la main et que vous faites les branchements, disons, dans le fichier index. Donc faites ça plutôt dans la classe du Game Presenter. Le Game Presenter, du coup, il devra instancier sa vue. Dans la vue, il devra laisser une place pour une balise, div ou autre, etc. et qui servira de racine pour le presenter. Quand vous construirez le presenter, vous vous rappelez, il faut lui passer la racine HTML dans laquelle la vue va être rendue et le modèle qui va être observé. Bon, le Game Presenter que vous aurez ici, il va instancier le modèle, il va instancier la racine pour le Reversi Presenter et le Reversi View. Et du coup, il pourra passer ça au constructeur de Reversi Presenter, de sorte à ce que le composant soit instancié là où vous voulez. Voilà, c'est ce que je vous suggère de faire. Essayez, regardez si vous voulez essayer d'autres choses. Alors en particulier, si vous aimez bien programmer les IA, vous pouvez essayer de programmer plusieurs IA, les faire s'affronter l'une contre l'autre, avec le système là que vous voyez. Bon, mais c'est pas le but principal. Le but principal, là, c'est de voir un petit peu comment coder les choses proprement avec un patron de conception MVP et en utilisant aussi les patrons de conception plus basiques, observateur-observable, en particulier pour faire le lien entre le Reversi Model et les IA. Voilà, et bien, bon courage.
Et puis n'hésitez pas, si vous voulez rajouter 2-3 règles de style CSS pour que ça soit un petit peu plus joli que ce que j'ai fait, n'hésitez surtout pas.